Salut à tous, ici Geek en Folie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté pour mes études un ordinateur portable. Comme vous le voyez ici, c'est un MSI. Hein. Bon là ça va être à l'envers mais c'est MSI quand même. Et je vais vous le présenter, un peu détailler les caractéristiques, etc. Donc j'ai pas de trépied, donc je suis désolé si ça va bouger un petit peu. Mais bon, ce sera quand même, j'espère, assez regardable. Donc déjà l'aspect extérieur. Donc très bien, moi je suis très satisfait. C'est du plastique ici comme on peut le voir, mais ça rend vraiment super bien. Vous voyez que le dessus est assez sympa. Concernant les côtés, alors c'est un 17 pouces donc un peu lourd, mais voilà. Donc concernant les côtés, on a un petit truc, enfin une petite prise ici pour brancher un verrou, ça peut être utile. Ici on a la prise secteur classique, la sortie d'air du ventilo, une prise HDMI, deux prises USB 3.0. On a une prise micro, une prise casque en 3.5, des prises jack, avec de l'or ici. Donc c'est de l'or, donc niveau connectique c'est vraiment très bien. On a un petit lecteur de carte ici, carte SD. Donc si vous avez des micros SD, vous pouvez acheter un petit adaptateur, ça coûte je sais plus 10 €. Et comme ça vous fait, vous pouvez lire vos cartes mémoire. Ensuite, de ce côté-là, par en dessous, on a la batterie. Ici, bon je l'ai enlevé parce que je me branche sur secteur quand je peux, comme ça j'utilise pas ma batterie. Voilà, c'est une batterie à je sais plus combien, 1200 mAh il me semble. Voilà, en dessous on a les disques durs, etc. Bon, c'est pas très utile ça. Pour l'instant on s'en fiche. On va le tourner et puis regarder de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on a ici une prise USB 2.0 cette fois. Le lecteur graveur de CD qui marche très bien, j'ai essayé. Plutôt vraiment assez rapide. La deuxième prise USB 2.0. Une prise ici VGA, et puis la connexion Internet tout simplement. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va regarder l'aspect intérieur, enfin, quand on l'ouvre, de l'ordinateur. Donc, je vais être obligé de poser la caméra ici. Voilà, on va ouvrir l'ordinateur. Donc c'est un écran 17 pouces, comme on va le voir. Donc l'aspect extérieur, on a ici une petite webcam, avec un petit... Ici, la petite lumière ici qui nous dit quand elle est activée ou pas. Le logo MSI ici, classique. On a deux haut-parleurs, enfin en fait c'est deux haut-parleurs dans chaque, donc 4 haut-parleurs, deux ici et puis deux ici. On a des raccourcis ici, donc c'est plutôt pas mal. Le premier pour éjecter le CD sans utiliser le bouton, qui est pas vraiment hyper pratique, on le trouve pas facilement. Celui-ci pour faire le partage d'écran, celui-ci pour la Wi-Fi. Celui-ci quand on fait des jeux pour accélérer le ventilo, comme ça l'ordinateur est plus refroidi. Le mode turbo qui s'active automatiquement je crois quand on fait des jeux ou quand on nécessite beaucoup la carte graphique. Un P1 c'est un raccourci, donc moi je l'ai mis pour internet, on appuie là-dessus et il y a Google qui s'ouvre, Google Chrome dans mon cas, et puis le bouton d'allumage. Concernant le pad ici, donc on a des petites LED lumineuses, voilà, avec accès au disque dur, Bluetooth, Wi-Fi, si la batterie est en charge, ça c'est si c'est verrouillé, le 1 je sais plus, et ça c'est si il est en veille. Voilà. Donc on a un bouton clic gauche, clic droit, classique. Ici on a un petit bouton, il est où? Il est là. Voilà, quand on appuie dessus, on désactive le pad ici, et donc on peut utiliser la souris sans que quelqu'un s'amuse à faire ça et nous emmerde. Donc c'est plutôt pas mal. Petite précision aussi, le pad ici, bon il y a des petits points, je sais pas si vous voyez là, il y a des petits points ici, c'est pas forcément hyper agréable de toucher, mais c'est pas mal quand même parce qu'il y a le multitouche. Donc si on prend deux doigts et qu'on fait ça, on remonte l'écran de la page internet ou de ce qu'on veut, on descend, on peut faire tourner et tout, donc c'est pas mal. C'est pas aussi réactif que sur un iPad ou sur un Mac, mais c'est quand même plutôt utile. Concernant le clavier, c'est les nouveaux claviers SteelSeries, donc pour gamer. Il est pas mal, il est très confortable au toucher, ça me fait vraiment penser à un Mac. On a aussi un pavé numérique détaché, donc ce qui est vraiment bien.
Bon, pour un 17 pouces, c'est normal aussi. Voilà, vous voyez, j'appuie sur les touches, c'est hyper confortable. On a une grande touche contrôle ici, qui est pas mal quand on fait des jeux. Voilà. Et puis là-dessus, le seul petit truc, c'est que le bouton Windows est ici, alors que d'habitude il est de ce côté-là. Mais bon, je m'en sers jamais, donc voilà. Maintenant, on va regarder un peu les autocollants. Bon, voilà. Donc on a un autocollant Nvidia GeForce, un Intel Core i5, Windows 7, THX Studio, c'est pour le son, pour les haut-parleurs, et puis un autocollant MSI, vu que l'ordinateur est un MSI Gaming Series. Et puis maintenant, on va aller regarder les caractéristiques, qui sont juste ici. Donc celui-là, c'est un GE70 206 FR, je crois. Donc on voit que le CPU, c'est un Intel Core i5 3210M. Il est cadencé à 2,5 GHz, me semble-t-il. J'ai hésité avec un i7 3610QM, qui était un quad-core. Celui-là, c'est un dual-core. Mais au final, je suis très content parce que ça fait tourner tout ce que je veux. Enfin, il n'y a pas eu de problème pour l'instant. Ensuite, la carte graphique, on a une Nvidia GeForce GTX 650M à 2 Go en GDDR5. Donc GDDR5, c'est la dernière version des cartes graphiques. Ça veut dire que ça tourne plus vite. La GT 650M, d'après ce qu'on m'a dit, elle est pas mal. Je vais vous faire un petit test sur Counter-Strike Source. C'est pas un jeu très gourmand, mais on va voir déjà comment se comporte la carte graphique. Concernant l'écran, donc c'est un 17,3 pouces Full HD, donc 1920 par 1080. Voilà, résolution maximale pour le moment. Et un écran non-glare type, c'est pour vous dire que c'est un écran mat. Donc ça c'est vraiment bien quand on travaille en extérieur. J'ai vraiment recherché ça. Ensuite, bon, 4 Go de RAM en DDR3. Personnellement, je trouve que c'est largement suffisant. Même si j'ai un Windows 64 bits, je ne vais pas utiliser de CAO, ou de construction assistée par ordinateur, ou de DAO. Du coup, au-delà de toutes les applications classiques, les jeux, les applications Windows classiques prennent pas plus de 4 Go. Donc ça sert à rien de mettre 32 Go de RAM, sauf si vous faites beaucoup de CAO avec des logiciels très puissants. Mais sinon, ça sert strictement à rien, vous payez pour rien. Voilà. Ensuite, j'ai un disque dur hard drive 500 Go à 7200 tours par minute. Le 7200 tours, ça change pas du 5400. J'ai pas vu de grosse différence. Peut-être à l'allumage un peu plus rapide. Et puis, on a le Wi-Fi à 802,11 B par G par N, je sais plus ce que c'est. Bref. Et puis là, on voit qu'on a le clavier SteelSeries, la technologie Boost. On a aussi le truc des haut-parleurs et l'audio boost. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que quand on écoute un film, les haut-parleurs sont assez bien, je dois dire, par rapport à tous les autres ordinateurs portables que j'ai pu voir. Et puis on a une webcam. D'ailleurs j'ai pas précisé, la webcam filme en 720p. Donc c'est vraiment bien, c'est du 1,3 mégapixels. Pour une webcam c'est vraiment très bien. Donc voilà, une fois que maintenant j'ai fait la petite démonstration, enfin le petit... comment dire, toutes les caractéristiques extérieures, on va maintenant l'allumer ensemble, et puis regarder ce que ça donne. Donc on va appuyer sur le petit bouton ici. Ah, j'ai débranché la prise secteur, donc c'est normal, voilà. Et on va le démarrer. Donc vous allez voir, il n'y a pratiquement rien installé dessus, à part Counter-Strike Source pour l'instant. Ça démarre assez vite. Juste éjecter Ubuntu, parce que j'ai commencé à l'installer, et voilà. Donc là, démarrage de Windows, vous voyez, ça va aller normalement assez vite. Donc ça va pas aussi vite qu'un SSD, mais pour l'instant, je suis très satisfait, ça démarre vraiment assez vite quand même. Donc vous voyez, hop, il va nous demander le mot de passe. Donc je vais poser la caméra, et puis je vais rentrer le mot de passe. Donc vous voyez, c'est vraiment assez rapide. Hein. Donc je reviens tout de suite. Voilà, vous avez une belle vue sur l'extérieur. Voilà. Donc je viens de rentrer le mot de passe. Il va se démarrer classique. Je vais brancher la souris sur un USB 3.0. Donc souris qui est fournie avec, elle est pas mal. C'est cette souris là. Mais elle est pas hyper ouf. Soi-disant une souris gamer, moi je veux bien. De loin alors. Donc voilà, donc on arrive là-dessus. Quand on le démarre, il nous demande si on va installer tous les logiciels qui sont là, par exemple Magic Photo Manager 9, Magic Music Maker, plein de choses comme ça. Donc après, c'est vous qui voyez. Et puis voilà. Donc on va démarrer la Wi-Fi ici, voilà. Puis je vais vous montrer le
Bah non, pas le P1 parce qu'il me démarre sur Google Chrome, et sur Google Chrome, on a mon Facebook. Donc pas pour le moment, mais le P1 marche très bien. J'attends qu'il se connecte à la Wi-Fi. Vous voyez, c'est marqué Gaming G Series, donc c'est un PC gamer. Pour l'instant, j'ai pas encore testé de jeu, donc on va aller faire ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand chose. Je vais juste regarder ce qu'il ouvre. Voilà, il ouvre bien Facebook, donc je vais quitter ça et ça aussi. Donc on va se retrouver sur YouTube, voilà. On va aller sur une page, je vais vous montrer le multitouche. Normalement ça marche. J'ai essayé l'autre jour, ça marchait. Donc on va essayer de se reculer pour que vous voyez mes doigts en même temps. On met 2 doigts, on descend, et vous voyez, on peut scroller comme ça vers le bas, vers le haut. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet, quand on n'a pas de souris, de s'emmerder à aller sur la barre de défilement, cliquer sur le bouton ici, et puis voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Le processeur, pour l'instant j'ai eu aucun souci. La carte graphique je l'ai pas encore testé, donc on va aller faire ça tout de suite. Il faut juste que je trouve un moyen de caler le caméscope pour pouvoir jouer à demain. Donc on se retrouve dans pas longtemps. A tout de suite.